Bonjour tout le monde, bienvenue à mon point J en ce mercredi. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, je veux vous dire, arrêtez d'être esclave de vos peurs. Ne soyez plus esclave de vos peurs. Ne soyez plus esclave de vos émotions. Ne soyez plus esclave des situations de la vie. À place, prenez le contrôle des situations, de vos peurs et de vos émotions. Je vais vous expliquer quelque chose. Vos peurs, là, la plupart de nos peurs sont complètement irréelles. Tu sais, il y a la peur des hauteurs qui est vraie, la peur de la mort, c'est vrai. Il y a des peurs réelles, mais le reste des peurs, là, sont irréelles. C'est des choses que vous avez accumulées toute votre vie. Je vais vous expliquer notre cerveau, comment il fonctionne. Là. C'est une petite boîte à enregistrement. Votre cerveau, là, toute votre vie, a enregistré des images, ce que vous avez entendu, la perception que les autres ont eue de vous, qui est complètement fausse, la perception des événements que vous avez eus. Là, vous voyez, il y a 2 semaines, j'ai pris mes journal personnel de quand j'avais 15 ans. Je vous ai raconté mon histoire avec des faits réels, puis ma perception était complètement faussée. Ces peurs-là sont enregistrées dans notre cerveau. Tous les événements, là, tout, pas juste votre histoire de vie, l'histoire de la vie des autres aussi, des réactions que vous avez vues à des personnes qui ont eu un événement ou qui leur est arrivé quelque chose. Bang, vous avez eu une image, votre cerveau l'a enregistré. Vous avez vu quelqu'un réagir de telle façon, votre cerveau l'a enregistré. Toute votre vie au complet, même si vous ne vous en souvenez pas, est toute enregistrée ici. Puis moi, ça, je l'appelle, moi je dis tiroir, vous avez un tiroir dans votre mémoire, puis c'est le tiroir de la mémoire erronée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis à chaque fois que vous arrivez pour faire quelque chose, aujourd'hui, en ce jour, là, on parle à l'instant présent, à chaque fois que vous allez essayer ou que vous avez une idée ou que vous avez envie de faire quelque chose, ça va automatiquement fouiller dans ce tiroir-là. Vous ne le voyez pas faire, mais ça part tout de suite. Vous avez une idée, vous avez une question, vous voulez faire quelque chose, ça part, puis ça va tirer. Puis là, ça dit « souviens-toi ». Souviens-toi. Vous ne le voyez pas, ça, se produire dans votre tête. Ça va automatiquement chercher, puis là, ça vous amène dans l'ego, ça vous amène dans les peurs, ça vous amène dans des émotions, ça vous amène dans plein de choses. Vous pouvez vivre de la nervosité, vous pouvez être agressif, vous avez plein d'émotions, plein de choses, puis vos peurs vont ressortir. Là, ça revient en avant, puis ça vous donne une réponse. Pour n'importe quoi que vous allez faire, vous allez avoir une réponse. Il faut que vous combattez ça. Comment qu'on combat ça? Pas qu'on combat, mais comment qu'on va effacer ça? Parce que c'est pas toujours facile de vaincre nos peurs. Puis là, je vous parle pas des peurs, on a peur des hauteurs, on a peur de l'eau, il y en a qui ont peur des araignées, il y en a qui ont peur on a des peurs qui nous terrorisent, mais ça, on est conscient parce qu'on voit l'araignée, on crie « Ah! Une souris! » Moi, je suis pas capable, les araignées, il n'y a rien à faire, mais c'est pas ces peurs-là que je veux vous combattre. C'est les peurs qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Une araignée ne m'empêchera pas d'avancer, je vais faire le tour, je vais crier « Ah! » puis je vais continuer à avancer. Mais des fois, les gens, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas encore à l'endroit où ils voudraient être dans leur vie. Pourquoi qu'ils ne vivent pas le plein bonheur? Pourquoi qu'ils ne se sentent pas libres? Pourquoi qu'on est avec la mauvaise personne dans notre vie, un mauvais conjoint? Pourquoi, ou une conjointe aussi? Pourquoi qu'on est dans un emploi, qu'on n'est pas heureux? Mais tout ça, ça vient de vos peurs. Puis la seule façon d'éliminer ces peurs-là, c'est en vous reprogrammant. Comment qu'on se reprogramme? C'est du travail. C'est du travail. Je ne vous dis pas que vous allez faire ça, puis en une journée, vous allez être reprogrammé. Non. On est quand même conscient de nos peurs. Ça, on est conscient de nos peurs. Puis il y en a qui sont inconscientes aussi. Mais quand on s'assoit, là, si vous êtes capable de vous asseoir puis d'être calme, quand il arrive quelque chose puis que
tu sais, vous le savez, supposons, on va parler d'une relation. Vous êtes dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. OK? On est assis, puis vous vous posez des questions. Ah, je suis pas heureuse. Tu sais, vous vous sentez pas énergique. Vous vous sentez pas comme, yeah, votre conjoint arrive, puis waouh, vous êtes heureux. Oui, vous avez le droit d'être fatigué. Mais en dedans, ici, là, on ressent, on les ressent. Tu sais, des fois, on peut même être assis à côté des gens, souvent, puis vous devez apprendre à vous écouter. On est assis à côté de quelqu'un, puis je donne souvent cet exemple-là. On est assis, puis cette personne-là est assise à côté de nous, puis on se sent pas bien. Elle nous a même pas parlé, elle nous a même pas adressé la parole, puis on n'est pas bien assis à côté, on a envie d'aller s'asseoir ailleurs. Fait que des ressentis, on en a beaucoup. C'est la même chose dans votre vie. Donc, on va dire, je prends l'exemple d'une relation de couple. Vous êtes conscient si votre couple va bien ou si votre couple va pas bien. Okay? Des fois, ça peut être la vie, ça peut être plein de choses qui nous amènent à ce que notre couple va moins bien qu'avant. On a les enfants, on a moins de temps, on a le travail. Est-ce que c'est récupérable ou est-ce que c'est pas récupérable? Mais tout ça pour vous dire, ça, c'est une décision que vous allez prendre, à savoir, oui, ça vaut la peine de rebâtir, mais si c'est une relation qui ne fonctionne pas, allez-vous rester là encore 50 ans parce que vous avez peur de vous retrouver seul? Vous avez peur de déménager puis de ne pas être capable d'arriver. Vous avez peur de, comment vous allez dealer avec la situation, où vous allez vous en aller, comment que les choses vont se produire. Ça, c'est des peurs qui nous gardent prisonniers à des endroits qu'on n'est pas bien. Puis la façon de faire ça, c'est premièrement, c'est de s'asseoir calme puis de dire non. Il faut, premièrement, s'avouer qu'on n'est pas bien dans cette situation-là, dans cette relation-là, dans ce travail-là. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est reprogrammer notre cerveau. Parce que souvent, on amène des conjoints dans notre vie ou des conjoints avec nos peurs. Pas avec tu sais, oui, on souhaite ça, oui, on veut ça, puis on veut un homme qui va nous aimer, puis on veut le prince charmant, puis on amène tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'on attire nos peurs dans notre vie. Puis tant que vous ne ferez pas face à vos peurs, je peux vous dire qu'elles vont vous suivre. Elles vont vous suivre. Puis si vous n'affrontez pas votre peur, vous allez mourir avec votre peur. Si vous voulez trouver le bonheur, il faut l'affronter. Puis la façon de reprogrammer notre cerveau, comme moi, j'avais vécu beaucoup de violence. On va rester dans les relations. J'avais beaucoup de peur face aux relations. J'avais beaucoup de peur. J'ai vécu l'infidélité, j'ai vécu les coups, j'avais plus confiance en moi. J'étais complètement brisée en tant qu'être humain. Quel genre de relation? Je suis à vivre cette situation présentement et je crois à la base savoir si les deux sont prêts à faire un travail pour guérir les bobos. Oui, il faut que les deux soient prêtes parce que si les deux sont pas prêtes, ça donne rien, on va faire un travail seul. Mais je reprends moi comme exemple parce que je voudrais bien vous donner d'autres exemples, mais c'est la réalité, je vais vous donner mon exemple à moi. J'avais plus de confiance en moi, j'étais brisée, puis je croyais plus que je pouvais être aimée. Je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas, fait que j'amenais pas une belle relation, j'amenais pas des belles relations dans ma vie. J'ai dû reprogrammer mon cerveau. Fait que moi, ce que j'ai fait, ça c'est un truc que je vous donne. On changera pas, je vous demande, puis je vous le dis, essayez pas de tout changer sur toutes les plans de votre vie en même temps. Parce qu'il y en a, moi, ma vie était déboussolée sur tous les côtés, là. Que ça soit dans mes emplois, que ça soit, je vivais de l'insécurité partout. Mais on va commencer par un endroit. On va dire que vous décidez, là, votre priorité aujourd'hui, c'est votre relation de couple. Vous allez prendre un crayon et un papier, puis vous allez vous écrire des phrases. OK? Vous allez commencer par écrire « Je suis dans les relations ». Là, c'est des exemples que je vous donne, OK? Mais vous allez choisir vos propres phrases qui vont vous faire vibrer vous-même. Les phrases qui vont vous allumer puis qui vont vous donner. Moi, quand je fais cet exercice-là, je mets toujours de la musique sur mes oreilles. Pourquoi? Parce que la musique, ça nous amène dans un down.
dans des émotions, soit dans le bien-être, ça nous amène dans la tristesse, des fois, ça peut nous amener dans l'agressivité. Fait que moi, je choisis de la musique qui me motive, puis qui me motive. Tu sais, quand je mets ça, là, je me sens invincible, j'ai le goût de sauter partout, puis je suis comme, yeah, yeah, le monde m'appartient, OK? C'est comme ça. Fait que là, moi, je mets ma musique, puis je fais ça, je vous le demande de le faire tous les jours. Puis, sautez pas une journée. Tu sais, des fois, vous me dites, Martine, ouais, mais j'ai pas le temps. Si vous pouvez pas prendre le temps pour vous-même, demandez pas pourquoi, tu sais, demandez-vous pas pourquoi que votre vie, elle change pas. Tu sais, un 10-15 minutes dans votre journée, si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez prendre soin de vous. Si vous voulez avoir une belle vie, la priorité, c'est vous. Quand vous allez prendre soin de vous, les choses alentour vont changer. Vous, vous êtes la priorité. Tu sais, des fois, vous me dites, oui, je suis dans le jus le matin, Martine, avec les enfants. Lève-toi 15 minutes plus tôt. Moi, je le fais quand mes enfants dorment le matin. Mon cadran est mis. Puis, je fais cet exercice-là, toujours. Chaque jour, je le fais. Fait que je reviens, on va dire que je prends l'exemple de l'amour, OK? Moi, j'ai enregistré que je suis pas bonne, que je suis pas ci, que je suis pas ça. Puis là, tu sais, tous des événements je peux pas me souvenir de tout. Mais avez-vous vu, quand j'ai sorti mes journaux personnels, bien, je me suis souvenu des choses. Mais on n'a pas toutes des journaux personnels. Fait que ces idées-là, il faut les reprogrammer. Fait que là, vous allez vous faire une liste. Je mérite l'amour. Puis moi, je marque tout le temps, je suis amour, je suis douceur. Là, je vais écrire toutes les choses que j'ai envie de vivre. Okay? Puis là, je les mets toutes dessus. Je suis. Je mets beaucoup je suis, moi, et je le mets à l'instant présent. Je mets jamais je vais être ou je vais. Je le mets toujours à l'instant présent parce que c'est plus puissant. Votre cerveau enregistre que c'est maintenant que ça se passe. Tu sais, des fois, comme on va dire, on veut une maison, on le met tout le temps à plus tard au lieu de dire je vis dans la maison de mes rêves, je vis dans la maison dans laquelle je me sens bien. La même chose pour un emploi, genre je vais trouver la job de mes rêves ou je vais trouver une job que je vais être heureuse, que je vais me sentir bien, que je vais... Non, moi je le mets toujours au présent. Okay? Même si c'est pas réel, je le mets au présent pour que mon cerveau accepte cette idée-là. Il a accepté des millions de fausses idées. Elles sont enregistrées. Je vais vous donner le meilleur exemple possible. Vous vous faites couper une jambe. Okay? On se fait couper une jambe. Votre cerveau sait que vous avez une jambe. Les gens qui se font couper les jambes, croyez-moi pas, qui on va dire qu'ils se sont fait couper à la hauteur du genou, ont mal au bas de la jambe. Okay? Le bas de la jambe n'est plus là. Le bas de la jambe n'existe plus. J'aimerais être à la même place que toi. Plus facile à dire qu'à faire. Stéphanie, c'était difficile pour moi il y a longtemps, puis tu peux y arriver toi aussi. Et tout le monde peut y arriver. C'est juste des outils puis des exercices qu'il faut faire pour nous reprogrammer. Puis c'est petit peu par petit peu qu'on y arrive. On se reprogramme pas en une journée, c'est pas vrai. Tu sais, je sais pas si tu connais mon histoire, la violence conjugale, l'abus, viol. Je me faisais battre tous les jours. J'ai dansé nue. J'ai été démolie de tous les bords, tous les côtés, puis j'y suis arrivée. J'ai consommé. J'ai bu de l'alcool, j'ai consommé des drogues, je faisais de l'automutilation, je me coupais tous les jours, j'ai un bras rempli de cicatrices. Et si j'y suis arrivée, Stéphanie, tu peux y arriver toi aussi. Fait que je reviens à mon exemple que notre jambe, elle a été coupée. Comment que les gens font pour avoir mal au bas de votre jambe si votre bas de jambe n'existe plus? T'as été amputé d'un bras. T'as-tu déjà eu mal au bras, Marc, à ta partie que t'as pu? Tu sais, moi, je parle avec plein de gens, puis ils me l'ont dit souvent, ils appellent ça comme la jambe fantôme. La jambe n'existe plus. Comment vous pouvez avoir mal à une jambe qui n'existe plus? On vous l'a enlevée. Votre mémoire se souvient de votre jambe. Votre mémoire se souvient de votre histoire. Puis on a toute une histoire différente, mais on a chacun de nous, on a une histoire. Puis cette histoire-là est ici. Puis c'est ça qui vous empêche d'avancer. Votre cerveau reste dans le passé et non dans le moment présent.
Fait que moi, j'avais enregistré des mauvaises relations, j'avais enregistré l'infidélité, c'est tout ce que je vivais de l'infidélité. J'avais les mauvais conjoints dans ma vie, puis j'étais programmée à ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai reprogrammé mon cerveau en me retrouvant ma valeur, OK? Fait que j'ai mis des phrases, même si c'est pas ce que je ressentais à l'intérieur de moi, là, une grosse partie, c'est une question d'acceptation. Même si je ne le ressentais pas en dedans de moi, parce que avec qu'est-ce que j'avais subi, j'ai mis des phrases. J'ai mis « Je suis une femme merveilleuse. Je suis unique. Je suis aimée. J'ai le droit à l'amour. Je suis quelqu'un de bien. » Fait que mettez-vous plein de phrases. L'amour vient à moi. Je suis aimée de... Puis moi, c'était envers tout le monde. Fait que je mettais, tu sais, je suis aimée de tous. Je suis resplendissante, j'ai le sourire. Puis là, je mettais pas, je suis une pas bonne, je suis une pas ci, je suis une pas ça. Qu'est-ce qu'on m'avait dit toute ma vie? C'est ça que ma tête allait enregistrer. Fait que vous allez mettre de la musique qui vous motive. Là. Puis moi, quand je le fais debout pour m'ouvrir, ouvrir mon corps, ouvrir mon esprit, ouvrir ma tête. Vous pouvez le faire aussi assis d'un coin. Il y a des journées où je fais le moins puis je me berge, j'ai l'air d'une retardée. Mes enfants, ils rient parce qu'ils m'entendent chanter. Puis moi, je chante. Puis je me promène dans la maison. Ça, c'est des exemples que j'ai faits aujourd'hui. Je le fais pour d'autres choses, OK? Fait que avec mes rêves, mes buts, ces choses-là. Fait que moi, là, je mets ça, puis là, j'écoute la musique, puis la musique m'amène, parce qu'elle empêche mes peurs de me parler, parce que j'ai mis une musique positive. Fait que notre cerveau, si vous êtes, supposons, sans musique, vous allez parler, puis là, votre cerveau vous dit, ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait que moi, je suis dans le beat, je suis dans une énergie positive, je me mets, je m'ouvre et je suis dans une énergie positive parce que la musique m'emporte, j'ai envie de danser, j'ai envie... Puis là, je commence à lire mes phrases. Puis là, je répète mes phrases, je ferme mes yeux, puis là, je ferme mes yeux, je sais où est-ce que je me promène. Je rentre pas dans les murs, mais je me promène. Puis là, j'écoute ma musique, puis là, je dis, tu sais, je suis une femme merveilleuse. Oui, je mérite l'amour. Puis là, je pars, puis je dis toutes mes phrases. Mon cerveau, OK, mon tiroir ici, là, n'a pas le choix d'accepter mes nouvelles idées. Je vous dis pas qu'il va les accepter la première journée. Vous allez finir votre exercice, puis dans la journée, ça va revenir. Non, je suis pas bonne. Non, je suis pas ci. Non, je suis pas ça, parce que votre mémoire est ici, puis elle, là, est ancrée. Mais à force de le faire, normalement, on dit que c'est entre 21 et 30 jours, dépendant de vos traumatismes. Puis ce que je vous ai suggéré tantôt, c'est de faire un à la fois. Pourquoi? Parce que si vous essayez de tout reprogrammer vos sphères de votre vie, vous ne verrez pas les résultats puis vous allez vous décourager. Vous ne pouvez pas tout nettoyer. Comme moi, je suis rendue à 47 ans. Je ne peux pas nettoyer 47 ans de ma vie d'une shot comme ça sur toutes les sphères de ma vie en une journée. C'est infaisable. C'est ça que j'expliquais tantôt, Stéphanie. C'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes, mais les résultats sont là. Fait que si vous choisissez de le faire, je reviens à l'amour, par rapport à l'amour, vous avez eu des mauvaises relations, vous voulez une relation saine, vous voulez être heureuse, vous voulez être bien, vous voulez être libre, vous voulez... Mettez tout ça sur un papier. Je suis libre, je me sens bien, je suis en paix. Puis là, vous allez vous promener. Moi, ça, je le fais tous les jours. Je suis libre, je suis en paix. Puis moi, aujourd'hui, tu sais, je vais être une grande conférencière connue de tous. Puis, tu sais, je vais être en demande partout où je veux parce que je veux pouvoir toucher le plus de monde possible. Fait que quand je le fais le matin, je me vois, je me visualise. Puis, je ressens les émotions. La musique m'amène à ressentir les émotions. Fait que quand je finis de faire cet exercice-là, je suis comme toute excitée. Fait que à force de le faire, vous allez ressentir ça aussi. La première journée, vous allez peut-être dire « Ah, c'est con, ça marche pas » parce que ici, c'est vraiment enregistré. Moi, je fais cet exercice-là avec des enfants. Des enfants qui ont été abusés, des enfants qui ont été violés, des enfants qui vivent de l'intimidation, qui n'ont pas d'amis, puis ça prend même pas un mois. Puis je vous le dis, les résultats sont extraordinaires.
Ils se font des amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont reprogrammé leur cerveau. Oui, j'ai le droit d'avoir des amis. Quand j'arrive à l'école, j'ai des amis. Les gens m'approchent, je suis souriante, je suis bien. Votre cerveau n'a pas le choix d'accepter cette idée-là. Puis les anciennes idées vont s'effacer. C'est comme ça qu'on reprogramme notre cerveau puis qu'on réussit à affronter nos peurs. Tu sais, d'être assis là puis juste de dire ah je vais avoir une belle relation saine, ok là je vais affronter mes peurs puis j'y vais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand je parle d'affronter vos peurs, oui, osez faire des choses que vous avez jamais faites. Tu sais, d'aller vous trouvez quelqu'un votre goût, vous avez envie d'aller lui parler, vous avez envie d'aller lui dire bonjour, puis là ça va dans votre tête. Votre tête vous dit ah non, vas-y pas de quoi tu vas avoir l'air. Non, vas-y pas un coup qui te revirerait de bord. Non, vas-y pas, tu sais, t'es peut-être même pas de son goût. T'es peut-être même pas. Fait que votre cerveau a tout enregistré ces conneries-là, puis vous allez pas voir la personne. La personne est peut-être comme vous, elle ressent. Fait que les deux, vous allez rester chacun de votre bord jusqu'à temps, puis pourtant, vous auriez peut-être fait le meilleur match qu'il n'y a pas les deux ensemble. Fait que faites cet exercice-là, tu sais. Puis là, nettoyez votre cerveau. Fait que quand vous allez arriver pour aller dire, on va dire que vous faites ça pendant un mois de temps, la personne va être en avant de vous. Je vous dis pas que votre petit cœur va te battre, mais au lieu d'entendre, non, il ne voudra rien savoir de toi, tu n'es pas de son goût, tu n'es pas de ci, vous allez avoir reprogrammé votre cerveau avec plein de possibilités. Fait que votre peur va être obligée de se taire. Parce que vous allez, oui, votre petit cœur va peut-être encore débattre parce que vous êtes dans votre 30 jours, supposons, ou vous êtes un mois après, OK? Mais ça, votre cœur va peut-être encore débattre un petit peu, mais vous l'avez tellement reprogrammé que c'était possible, que vous avez droit à l'amour, que vous êtes quelqu'un de merveilleux, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes unique, vous êtes spécial. Fait, quand vous allez regarder la personne, vous allez rester surpris du résultat. Les nouvelles idées que vous avez enregistrées vont prendre le contrôle, vont vous aider à oser aller voir cette personne-là, puis d'y aller, puis dire j'avais envie de te dire bonjour, je m'appelle, tu sais, Martine, ou je m'appelle. Fait que ça, c'est des exemples pour le côté amour. Ça peut être le côté travail aussi. Reprogrammez-vous, vous avez peur de changer d'emploi, c'est pas ce que vous voulez faire dans la vie, vous le savez, vous rentrez travailler, puis vous avez pas envie d'aller travailler, c'est parce que vous êtes pas à votre place. Tu sais, fait on s'assoit, on fait la même chose, tu sais, puis là vous écrivez le genre de travail, comme quoi que vous êtes utile. Moi, je suis unique partout. Les gens ont besoin de moi. J'écris pas que moi, j'ai besoin de ce travail-là. Les gens ont besoin de moi. Puis là, j'écris des fois, c'est dur de retrouver nos qualités. Mais moi, je sais que je suis une leader. Je sais, même si avec la violence conjugale m'avait détruit, au fond de moi, je me souviens quand j'étais jeune que j'étais une leader. Je me souviens que je suis quelqu'un de souriant. Je suis quelqu'un qui aime faire rire les gens. Je suis quelqu'un de positive malgré toute la merde que j'ai eue dans ma vie. C'est des choses qui font partie de moi. Fait que moi, j'écrivais que l'emploi que je voulais avait besoin de moi. Je mérite d'avoir ce travail. J'ai le droit à ce travail. Fait que quand vous faites ça, vous reprogrammez votre cerveau. Fait que chaque jour, vous allez rentrer travailler. Puis après quelques jours, vous allez dire, c'est vrai, wow, ici, c'est pas ma place, je mérite mieux que ça. J'ai le droit d'avoir ça. Puis là, votre cerveau va commencer à vous parler, mais avec vos nouvelles idées. Pas vos anciennes idées, vous ne pourrez pas vous trouver un autre travail parce que tu n'es pas bonne, parce que tu n'es pas ci, parce que, tu sais, des fois, vos parents à l'école, tu es en échec, tu ne réussiras pas. On les a toutes entendues, ces phrases-là. Fait qu'on est programmé avec ça, fait que reprogrammer, je mérite ce nouveau travail, j'ai les capacités pour faire ça, j'ai les qualités recherchées pour ce travail. Puis là, vous mettez votre musique, puis vous parlez dans la maison, reconditionnez votre cerveau, parlez aux événements, parlez à votre vie, parlez à vos peurs. Moi, quand je sens la peur remonter, j'ai dit non, toi, tu n'as plus le contrôle sur moi. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de vivre en paix. J'ai le droit de... Quand tu vis un deuil super dur,
Je vais en faire une vidéo là-dessus, un live là-dessus, parce que moi, mon père est mort au mois de novembre, mon pilier. J'ai ma mère, j'ai mon père. J'ai le droit d'être heureuse. Tu as le droit d'être heureuse. Je vous le dis, la mort de mon père, je l'ai vu agoniser. J'ai été 2 mois à prendre soin de lui. Les 12 derniers jours, mon père agonisait. C'était complètement horrible. C'est la peau de ses fesses déchirait. Il était maigre et j'étais impuissante face à la situation. Puis, je vais te dire comment j'ai réussi à... Voilà un mois, mon neveu s'est pendu. OK, ça, c'est des choses, c'est des souffrances. La mort, c'est pas des blessures qu'on traîne avec nous. C'est des événements qui se produisent dans notre vie. OK? Moi, ce que j'ai fait, puis c'est triste, c'est dur, mais chaque jour, parce que j'aime mon père, je l'aime, j'aime mon père, mais je sais aussi que j'ai des enfants et je sais... Fait que ce que je faisais, c'est que moi, je demandais... Moi, je suis très croyante. J'ai la foi. Je crois au divin. Je crois en mon Créateur. Je crois en Dieu. Fait que moi, je prie beaucoup. Puis dans des choses que je fais, je dis toujours merci. Je suis toujours remplie de gratitude. Je suis toujours... Puis ce que je faisais, c'est que je lui demandais de me garder en paix. Puis je vous dis pas que j'ai pas versé des larmes, j'en ai fait un live là-dessus. Je pleurais, je souffrais, j'avais tellement mal, puis je me sentais tellement impuissante. Mais ce que je faisais, c'est que je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mon papa, je sais que j'ai fait, puis des morts, je vais en vivre encore. Fait que ce que je demandais, c'est de me garder en paix. Puis j'arrêtais pas de répéter, je suis en paix. Je suis en paix. Puis je le disais, je suis en paix. Je vais réussir à faire ma journée. Je suis souriante. Je suis bien. Parce que des tempêtes, on en a toutes dans notre vie, OK? Chacune, il y a la mort, il y a la maladie, mais il y a d'autres genres de tempêtes aussi, des épreuves. Tu sais, tu peux perdre ta maison, tu peux faire faillite. Ces épreuves-là, on n'a pas de contrôle. Tu sais, si on fait faillite, mais on a le contrôle sur nos émotions, puis on a le contrôle sur nos peurs, on a le contrôle sur comment que les choses, on va les vivre. Ça, on a le contrôle là-dessus. Fait que, on va dire que vous êtes sur le bord de faire une faillite. Là, vous commencez à vous taper sa tête. Je suis pas bon, je réussis pas. Mais tout ça, c'est ce que c'est. Vous avez déjà enregistré dans votre vie. C'est votre ego qui vous parle. C'est pas j'arrive pas à passer par-dessus la mort du père de mes enfants. La douleur est 100%. Je pleure chaque jour, impuissante. Marie, tu veux-tu après m'envoyer un message en Messenger, puis je vais parler avec toi. Je vais essayer de te donner des trucs pour t'aider à passer au travers de cet événement-là. Fait que je reviens à la faillite. Les gens vont se taper sur la tête puis ils vont dire « Ah, je suis pas bon, je fais faillite, j'ai l'air de quoi? » Le jugement des autres porté sur nous encore, c'est ça qu'on a enregistré toute notre vie. Mais la réalité, vous allez mettre vos écouteurs, c'est une tempête qui se passe. On passe au travers de toutes nos tempêtes dans notre vie. Tu sais, quand vous asseyez, vous regardez votre passé, vous dites, aïe, j'ai vraiment passé au travers de tout ça, vous êtes encore là. Mais ces événements-là vous gèrent. Ils ne doivent plus vous gérer. C'est à vous de prendre le contrôle de vos émotions, de vos peurs, de votre vie, des événements. Oui, c'est une tempête, vous faites faillite. Et puis, êtes-vous moins bon parce que vous faites faillite? Non, c'est ça que vous avez enregistré. Êtes-vous... Les gens, on se dénigre tout seul parce que c'est à ça qu'on est habitué. On se condamne nous-mêmes. Vous faites faillite, c'est OK. C'est une expérience de vie. Il y a des choses que peut-être ça réduit. Peut-être que votre situation, elle a changé. Tu sais, comme les clubs vidéo, ben oui, les clubs vidéo, ça fonctionne pas aujourd'hui. C'est correct. C'est d'autres choses qui changent. La technologie change. Les marchés changent. Pourquoi vous tapez sa tête pour ça? Non. Fait que là, vous restez dans vos peurs. Qu'est-ce que je vais faire? Hey! Si vous avez été capable d'avoir un club vidéo, imaginez-vous ce que vous êtes capable d'avoir. Fait que là, vous allez vous asseoir, au lieu de vous taper sa tête, mais vous êtes en difficulté monétaire, vous allez dire, même si c'est dur,
Vous êtes obligé de reprogrammer votre cerveau, sinon vous allez enregistrer que vous êtes un pas bon, vous allez enregistrer que vous êtes en faillite, vous allez enregistrer que vous réussissez plus rien, que vous avez plus de sous, vous avez plus d'argent, vous avez ça, c'est ça que la majorité des gens font. On enregistre toute cette merde-là, mais c'est seulement un événement passager dans votre vie. Fait qu'à place, reprogrammez votre cerveau tout de suite. Vous êtes en faillite, vous allez dire, je suis en abondance, je suis en abondance. Oui, je suis l'abondance. L'argent me provient de tous et de partout. Parlez d'un emploi, parlez, je repars une nouvelle, je suis dans ma nouvelle entreprise, je suis un leader, je suis ici. Quand vous allez répéter ça, là, au lieu d'enregistrer, vous n'avez assez de merde d'enregistrer toute votre vie. Fait qu'au lieu de continuer à enregistrer ça, vous dites à votre cerveau, non, j'accepterai pas ça. Je fais une faillite, c'est tout, je fais faillite. Vous n'êtes pas moins bon parce que vous faites une faillite, non. Hey, si vous avez tout ça, c'est parce que vous avez essayé ben des affaires, hein. Si vous vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez osé. Allez-vous arrêter d'oser parce que vous avez fait une faillite? Non, non, vous n'allez pas arrêter d'oser. Même chose dans les relations de couple. Ben oui, l'autre, il t'a été infidèle, l'autre, il t'a trahi, l'autre, il t'a frappé, l'autre, il t'a insulté, l'autre, il t'a traité comme une moins que rien. Est-ce que tous les êtres humains sont comme ça? Non. Mais quand on arrive pour rencontrer quelqu'un, c'est notre peur qui prend le dessus. Vous êtes obligé de reprogrammer votre cerveau parce que sinon, vous allez même rentrer dans cette relation-là. Vous allez avoir toujours peur que votre conjoint vous trompe. Oui, l'ancien vous a trompé, puis c'est pas de votre faute. Non, non, c'est lui qui avait des problèmes à régler avec lui-même, pas vous. Pourquoi garder cette culpabilité-là? Pourquoi vous sentir que, parce que vous étiez pas à la hauteur et vous a trompé? Non, pas du tout. Ah, je suis une conne d'y avoir fait confiance. C'est ça qu'on enregistre. J'aurais jamais dû y faire confiance, je suis bien conne. Non! C'était votre rôle de femme ou d'homme de faire confiance à votre conjoint. Le problème ne vient pas de vous, mais vous avez enregistré je suis conne, je suis ci, je suis ça. Quand vous allez être dans votre nouvelle relation, ces peurs-là vont ressortir, vous allez être nerveux, puis le manque de confiance en vous va vous sortir. Vous pensez que ça va faire quoi dans votre relation de couple? Non, vous allez dire non, je suis aimée, je suis spéciale, je mérite l'amour, j'ai confiance, je suis en paix, je suis en sécurité, Dites-vous bien que si cette personne-là, elle vous trompe, c'est parce que vous êtes en cheminement. Parce que vous allez rencontrer, quand vous allez être rebâti, vous allez rencontrer la bonne personne. Puis même moi, que j'étais pas toute rebâtie quand j'ai rencontré mon conjoint que j'ai présentement, mais les deux, on était en processus de changer plein de choses, de faire plein de choses, puis on évolue. Salut mon homme, mon gars, Tommy. Fait qu'on évolue, on apprend, puis on fait des choses ensemble. Une évolution. Mais si je serais restée dans mes peurs, j'aurais fait quoi? J'aurais jamais rencontré personne. J'aurais resté chez nous, puis après ça, ben là, j'aurais souffert, j'aurais dit, là, je suis seule, il n'y a personne qui veut de moi. Je serais restée dans toutes ces choses-là. Fait que osez. Choisissez la partie il y en a que c'est le travail, que c'est la partie de leur vie qui fonctionne pas, que c'est dur, qu'ils se sentent pas bien, ils se sentent tristes. Ils ont quand même une belle vie de famille, ils ont des enfants, ils peuvent avoir une femme merveilleuse, mais ils sont tellement malheureux quand ils vont travailler que toute cette énergie-là est ramenée à la maison. Mais messieurs, mesdames, dites c'est assez. C'est aujourd'hui que j'affronte ma peur. Aujourd'hui. Parce que je dis toujours, si vous n'affronterez pas vos peurs, elles vont vous mettre KO. Elles vont mettre votre vie KO. Elles vont vous détruire puis elles vont vous garder dans votre prison. Prison, oui, il y a du monde qui sont en prison, hein. Mais c'est encore pire de vivre dans sa prison intérieure. Ça, c'est souffrant. Ça fait mal, la prison intérieure. Puis vous ne voulez pas vivre là-dedans. Chaque jour de votre vie est important. Le moment présent, c'est aujourd'hui, c'est là. Fait qu'aujourd'hui, là, je vous le dis, à soir, avant de vous coucher, commencez cet exercice-là. Vous avez peur, vous ne vous sentez pas une bonne mère, vous êtes quelqu'un, je vais vous donner d'autres exemples pour changer des comportements. Vous faites la même chose, vous êtes impatient, vous voulez devenir patient, vous allez obliger votre cerveau à dire que je suis patient. Fait que si vous voulez changer le comportement d'être impatient, là, vous allez dire « Je suis patient, je suis calme, je gère bien les événements,
vous mettez votre musique, puis vous l'écoutez, puis vous voyez calme, vous vous voyez patient. On va dire que dans la journée, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé, votre enfant a sauté, vous avez été impatient. Ah, arrête de sauter! Puis là, vous allez faire quoi? Vous allez aller vous coucher le soir, puis vous allez enregistrer cet événement-là. Ah, j'ai été impatient. Fait que là, on fait quoi? On reprogramme notre cerveau à j'ai été impatient. Est-ce que vous avez enregistré toute votre vie? Je suis impatient, je suis impatient. Puis tout le monde vous le dit que vous êtes impatient. Mais votre réalité, c'est que vous n'êtes peut-être même pas quelqu'un d'impatient. C'est les événements, les perceptions, les histoires de votre vie qui ont fait ça. Des peurs, des choses, vous êtes sa défensive. Fait que c'est ce qui fait que vous êtes impatient. La défensive. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, vous avez l'impression de ne pas être compris, c'est pas de l'impatience, c'est les autres émotions, puis vos peurs qui font que vous êtes impatient. Fait que, obligez votre cerveau, puis quand vous vous couchez le soir, on va dire que vous travaillez l'impatience, que vous êtes fâché dans la journée. Allez pas vous dire, ah, j'aurais donc dû faire ça, ou j'aurais... Non, couchez-vous, puis visualisez le scénario comme vous auriez voulu qu'il se produise. Fait que si vous avez crié après votre enfant, vous allez aller vous coucher le soir, puis là, vous allez voir votre enfant te sauter, vous allez vous voir, aller voir votre enfant, dire « Hey, mon cœur, j'aimerais ça que tu arrêtes de sauter. Tu sais, papa, ça fait beaucoup de bruit, ça cogne chez les voisins en bas. » C'est des exemples que je vous donne. Puis vous allez vous coucher avec le scénario que vous auriez voulu qu'il se produise. Pas avec le scénario qui est destructeur. Fait que votre cerveau va pas encore enregistrer votre impatience. Votre cerveau va enregistrer « j'ai été patient ». Il va enregistrer la nouvelle image. Il va obliger votre tiroir à devenir patient. Fait que si vous choisissez la patience, que ça soit une peur, que ça soit les comportements viennent de nos peurs. C'est pas compliqué à comprendre. Hein? Les comportements, les réactions qu'on a face à des événements. Salut Carole, t'envoies des becs. Les paroles qu'on a, voyons, pas les paroles, les peurs qu'on a, puis ça vient tout de choses qu'on a enregistrées, de choses, puis les comportements, c'est ça que je voulais dire, vos comportements viennent de vos peurs. L'ego vient de la peur. La colère vient de la peur. Ça vient tout de la peur. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, on a peur de ne pas être entendu, on a peur de si, c'est ce qui nous amène en colère. Les réactions face aux gens, tu sais, ben oui, la personne, le jugement, c'est quoi? Ça vient de la peur aussi. On a peur d'être jugé, on a peur de ce que les gens vont penser, on a peur de quoi qu'on a de l'air, on a peur de ci, on a peur de ça. Notre vie est remplie de peur. Puis même moi, aujourd'hui, j'ai encore des peurs. J'ai encore des peurs. Puis je suis pas plus... j'en ai vaincu. T'sais, il me restait 5% des peurs que j'avais avant, mais j'ai eu des gros traumatismes. Puis chaque jour, je continue à bâtir ma confiance. Je continue un travail sur soi, là. C'est un travail à long terme. Pourquoi? Parce que quand je vais avoir changé ces choses-là, je m'aperçois de d'autres choses, comme je fais de l'overprotection avec mes enfants. Ben oui, avec qu'est-ce que j'ai vécu, j'ai des traumatismes, je veux pas qu'on fasse de mal à mes enfants, je veux pas qu'on les insulte, je veux pas qu'on les blesse, je veux pas... Fait que je suis portée à les protéger parce que je veux pas qu'ils passent au travers de ce que moi j'ai passé. Mais je voyais pas ça au début. Mon instinct faisait que je le faisais naturellement, mais à force de travailler sur moi, je me suis aperçue que je faisais de l'overprotection, puis je le dis, je suis pas toute guérie, moi non plus, je le dis dans mes conférences, puis c'est ça la vie, puis c'est correct. Je fais de l'overprotection, je parle avec mes enfants, puis on travaille ça ensemble. Puis mon overprotection, dans les derniers mois, elle a coupé de moitié. Pourquoi? Parce que je me remets à faire confiance à la vie, en les choses, puis je travaille mes perceptions, je travaille mes choses avec mes enfants. On le fait en équipe, vous pouvez faire ça dans vos maisons aussi. Mais j'ai fait un grand cheminement sur moi pour arriver, mais je le voyais pas avant que j'étais comme ça. Fait que chaque jour, on devient meilleur, puis chaque jour... Puis je le sais que quand je vais avoir guéri l'overprotection, j'ai 47 ans d'accumuler en moi de fausses perceptions, de choses erronées. Fait que quand je vais être rendue là, je vais être encore plus en paix, je vais être encore plus bien, je parle comme les enfants. Je vais être encore mieux, je vais me sentir encore plus libre, plus heureuse, plus dans le bonheur. Mais savez-vous quoi?
Là, je vais peut-être m'apercevoir et dire, ah, mais j'ai peut-être encore peur du jugement. Fait que ça va me permettre de travailler d'autres choses. Peut-être qu'après ça, je dis, j'ai peur de la mort, j'ai peur de vieillir, j'ai peur, je les connais pas toutes, parce que j'y vais étape par étape dans ma vie. Tu sais, oui, je me sens bien dans ma peau, oui, je me sens bien dans mes... Quand j'ai vu mon père mourir, ça me fait développer des peurs. Tu sais, moi, je me bats contre un cancer, j'ai le cancer de peau, je me suis fait enlever 2 tumeurs, mais je vais travailler sur ces choses-là, mais donnez-vous une chance, faites étape par étape. Mais c'est possible pour chacun de vous d'y arriver. Prenez 15 minutes chaque jour, chaque jour. Moi, j'aime le faire le matin parce que ça me motive tellement pour ma journée. Je vous le dis, quand je mets la musique sur mes oreilles puis que je pars avec mes phrases, puis je vous en ai donné beaucoup de phrases. Moi, je me sers beaucoup de Dieu dans mes phrases parce que je dis tout le temps, tu sais, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. J'ai plein de phrases, fait que j'ai pas peur. J'ai plus peur aujourd'hui qu'on m'attaque. J'ai plus peur qu'on me blesse. J'ai plus peur qu'on fasse ces choses-là parce que je me sens protégée. Je sais qu'avec lui, je vais pouvoir passer au travers de n'importe quelle épreuve dans ma vie. Ça me permet d'abandonner, ça me permet puis de m'occuper, de me motiver moi. Tu sais, je vous le dis, puis je suis vraiment sincère, quand j'ai fini puis que j'enlève mes écouteurs, mes enfants se tordent de rire parce qu'ils disent « Maman, on t'entendait chanter », puis je marche, puis ils me regardent, puis ils passent dans la maison, puis ils sont morts de rire parce que ma motivation, là, je me sens sérieusement invincible quand j'ai fini de faire cet exercice-là. Fait que c'est pour ça que je le fais le matin, parce que quand les tempêtes arrivent dans la journée, je suis déjà motivée. Fait que la tempête, au lieu de s'en venir puis de me rentrer dedans, parce que j'ai des épreuves, moi aussi, je peux avoir un accident de tout. Genre, il m'arrive plein de choses d'une journée, puis je suis gaffeuse. Fait que si vous savez ce qui pouvait m'arriver, mais l'événement, au lieu de venir m'atteindre, elle va ricocher sur moi. Parce que je suis tellement motivée que ça va faire bang, bang. On va dire que dans mes blessures, tu sais, il y a quelqu'un qui peut passer dans la rue puis m'insulter, puis je suis forte, je suis capable. Aujourd'hui, je suis habituée. J'en reçois plein d'insultes en plus sur Facebook, puis c'est correct. Ça m'apprend à travailler sur moi, puis à arrêter d'avoir peur du jugement, puis ces choses-là. Mais on va dire que je rencontre quelqu'un dans la journée, puis qui est de la méchanceté gratuite ou des choses. Mais si moi, je me suis motivée le matin, puis que je me sens invincible, puis que je suis l'amour, je suis l'abondance, je suis la paix, je suis heureuse, le bonheur est là, je suis le bonheur, je suis souriante, je suis... Ma tête l'a tellement enregistré que quand lui va venir me dire ses imbécilités ou son agression en parole, ou parce qu'une agression physique, je ne suis pas guérie, mais je parle d'une agression en parole, elle ne pourra même pas m'atteindre parce que je me suis tellement motivée le matin qu'elle va ricocher sur moi. Mais on va dire qu'il se passe plein de choses dans ma vie. Je suis dans des tempêtes, puis je fais pas ça le matin, je me motive pas. Puis là, il se passe de quoi avec mon gars à l'école. Puis là, puis il se passe de quoi là, puis il se passe de quoi là. Mais quand cette personne-là va arriver, puis elle va me dire quelque chose, je vais peut-être réagir autrement parce que je m'aurais pas motivée le matin, puis je risque de lui répondre par mes peurs. Par mes peurs, parce que j'ai été agressée, fait que je vais tomber sur la défensive, puis là, je risque de dire moi aussi des imbécilités, parce que même si je suis conférencière, ça m'arrive encore de dire des imbécilités, justement, à cause de des raisons comme ça. Parce que des fois, je vais arriver, tu sais, je me suis moins entretenue, je me suis moins... Et quand j'ai fait ma chimio, ça me tentait peut-être pas tous les matins de me lever, mais je réalise à quel point, moi aussi, que c'est important de le faire. Fait que si je le fais, puis là, il arrive une petite situation à l'école avec mon gars, là, je suis motivée, non, ça va bien, je suis protégée, je vais bien, je suis libre, la vie est belle, c'est correct, puis, tu sais, les événements, ils passent tous, puis je me le répète, moi, je dis toujours, je suis toujours, moi, cette phrase-là, là, je suis toujours à ma vraie place, faisant ce que j'aime faire et j'en suis divinement rémunérée. Puis, tu sais, le matin, je vais dire tout ce dont je rêve, je l'obtiens. Tout ce à quoi j'aspire dans la vie, je le suis. Fait que ces phrases-là, je les dis depuis le début, puis si vous savez ce que je peux vivre. Fait que quand il se passe des événements comme ça, mes phrases sont tellement ancrées en moi qu'au lieu que ça soit mes peurs qui prennent le contrôle, c'est les phrases
que je me répète qui prennent le contrôle. Elles viennent automatiquement, au lieu que ce soit ma peur qui vienne me gérer, c'est les phrases que je me dis chaque jour qui viennent gérer l'événement qui se produit dans ma vie. C'est ça qui fait surface. Je la répète tellement que je la répète. Quand il se passe quelque chose, mes phrases font cling, 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 cling. Fait que quand la personne vient pour me confronter, non, je suis quelqu'un d'unique, je suis quelqu'un de spécial, tu as le droit de ne pas m'aimer. Mais moi, je suis amour, moi, je suis le bonheur, moi, je ris, moi, je suis bien. Je fais ça, tu sais, dans mes travails, je faisais ça. Je travaillais à la ville de Saint-Sauveur, j'étais un petit pou, là. Je travaillais physiquement au pic puis à pelle, puis je sais pas si dans les autres villes, mais à Saint-Sauveur, on n'est pas planté avec nos bâtons, là. Je travaillais comme une débile, je me promenais avec des poubelles de terre sur les épaules. Pensez-vous que c'est ce que c'est que je voulais faire dans la vie? Non. Mais chaque jour, tu sais, les gars avec qui je travaillais, ils disaient, Martine, moi j'arrivais, quelque chose de merveilleux. Puis ça, je le dis tout le temps, quelque chose de merveilleux va se produire aujourd'hui dans ma journée. Puis les enfants, j'arrivais à la job, il y a quelque chose de qui va se sont là, quoi? Je dis, je sais pas. Je sais pas, mais je l'ai proclamé, je le dis, je le répète. Fait que j'arrivais à la job tout le temps, même si c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Mon idée, j'étais tellement motivée à ce que je veux faire que j'allais travailler. Puis oui, je savais déjà que tout ce que je fais, toutes les choses qui se produisent dans ma vie arriveraient. Tu sais, je vous l'ai déjà dit, c'est important de proclamer de votre bouche les choses que vous voulez et non les choses. Vos peurs font partie du passé. Elles n'existent plus. C'est plus là. C'est des événements. Puis, hey, avez-vous déjà réalisé que vous avez passé au travers? Ça vaut plus la peine d'avoir peur. Vous avez réussi à passer au travers de ça. Fait que laissez plus vos peurs vous gérer, laissez plus vos émotions puis les événements vous contrôler. Prenez le contrôle. Fait que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Commencez l'exercice. Puis, tu sais, vous pouvez m'écrire, dire, Martine, parce que je trouve ça hot, parce que j'ai plein, puis je vous lis toutes, c'est peut-être pas la même journée, c'est peut-être pas, mais je vous lis toutes, puis je vous réponds, puis j'aime ça voir, tu sais, il y en a à qui j'ai envoyé mes prières, des versets de foi, des versets de protection, des versets, puis là, qui me réécrivent, disent, aïe, Martine, c'est fou avoir la foi, là, puis là, ils me disent tous les changements qu'ils ont dans leur vie, puis je trouve ça tellement hot, quand je parle des peurs, la même chose, vous pouvez me dire, hey, Martine, j'ai mis cet exercice-là en pratique, puis, je vois les résultats, puis tu sais, ça me permet d'échanger avec vous, puis de continuer à vous motiver au travers du travail que vous faites sur vous. Fait que c'est hot quand vous m'envoyez des messages, j'apprécie tellement. Tu sais, moi, je fais des lives, je vous donne. Tu sais, on n'est pas payé pour faire ces choses-là, mais j'ai tellement souffert dans ma vie, je voulais juste mourir, puis je veux tellement que chacun puis chacune de vous puisse vivre le bonheur que je vis aujourd'hui. C'est le plus beau cadeau que j'ai, c'est de partager ça avec vous parce que je vais toujours me souvenir, pas de mes peurs, mais je me souviens tellement de la souffrance que j'avais, où ce que j'étais, puis le mal que j'avais en dedans. La vie m'écœurait, même moi je m'écœurais. Puis je suis tellement heureuse aujourd'hui, puis je me dis, je dois partager ça avec vous parce que chacun de vous a le droit à ce bonheur-là, mais j'ai travaillé sur moi pour y arriver, puis il faut que vous faites la même chose, mais si ça a été possible pour moi, je vous le dis, je vous le garantis que c'est possible pour vous. Fait que je vous souhaite tout le monde une super belle journée. Puis on se revoit 12h15, vendredi. Fait que bonne journée tout le monde, merci.